Ok, donc on attaque la partie pratique en lien avec les dias qu'on a vus sur le contrôle lombo-pelvien. L'idée, c'est de voir comment on va intégrer les exercices de contrôle du bassin que tout le monde connaît, de base gainage, etc. On va en revoir peut-être quelques-uns ensemble, mais comment on les intègre dans l'école de course, dans les gammes. Et puis ça, c'est vraiment un des enjeux, d'abord les intégrer dans les gammes, puis ensuite les intégrer par extension dans la course. Donc en fait, on va fonctionner comme ça. À chaque fois, moi, je vais vous montrer un exercice ou une série de choses ici. Et puis après, j'aimerais vous mobiliser dans deux rôles. Vous vous mettrez après systématiquement par deux ou par trois, où il y a toujours une personne qui fait, qui est l'athlète, et puis une personne qui observe et qui corrige. Et étape supplémentaire qui essaye de donner des consignes pour faire différemment. Et puis réfléchissez aux consignes, ce n'est pas le but de la séance, mais réfléchissez à comment vous allez amener des consignes. Puis après on prend un petit temps, donc juste pour le film, ce qui sera important, c'est qu'à chaque fois vous faisiez les exercices sur la piste dans cette direction. Et puis après vous revenez ici, puis on passe à la suite, je vous refais un topo, on refait les exercices ensemble, etc. Ok, donc première chose qu'on va regarder ensemble, c'est les différentes formes du skipping. On va parler du skipping A et du skipping B. Qui est au clair parmi vous sur ce que c'est le skipping A et B? Vous pouvez lever la main. Ok, une personne. Qui n'est pas au clair sur ce que c'est? Ok, beaucoup de personnes écoutent parce que vous êtes beaucoup à lever la main quand même, donc c'est bien. Donc, skipping A, c'est un exercice purement vertical où on va travailler sur une flexion de hanche principalement et où on va chercher à appliquer de la force au sol contre le bas. Okay. Et puis du coup, le retour de force, il va être contre le haut. Donc un guide qu'on va se donner sur le skipping A, ça va être de monter avec la jambe qui travaille en déplacement, de monter le long de la jambe opposée qui est au sol. Donc je vais chercher vraiment à monter le long de la jambe opposée. Et je redescends. Donc le premier exercice qu'on va faire ensemble, et puis après on va introduire les éléments de bassin, il n'y en a pas pour l'instant. Le premier exercice que vous allez faire, ça va être juste de mettre vos bras ici à l'horizontale. Vous restez sur votre pointe de pied et puis vous allez marcher en faisant un skipping A, donc en montant les genoux le long de la jambe opposée et en essayant de contrôler, pas de vous laisser tomber, mais contrôler votre appui. Mettez-vous par deux, essayez de faire ça et puis après on passe à l'étape suivante. Exemple. Ok, essaie d'être un peu isocinétique sans venir trop taper pour l'instant, tu contrôles, reste sur ta pointe. Ouais, pas trop haute, mais voilà, solide, ok. Ouais, on voit quand même que tu as des bases de décathlonien. Hein. Ok, vous pouvez revenir là. Caro, tu peux rester vers moi. Parce que t'es bon depuis. Ouais, t'aurais pu, ouais. Tu peux aussi rester vers moi. C'est la même erreur. Revenez chaque fois assez proche, comme ça j'ai pas besoin de hurler. Ok, Caro, si tu peux juste refaire ici sur la longueur ce que tu viens de faire. Ok, je vous propose de ne pas vous concentrer sur le rythme et puis sur l'action des pieds, mais regardez maintenant au niveau du bassin. Pour vous, on est dans quelle situation avec le contrôle du bassin? Bon, déjà, dans cette situation, c'est pas idéal pour observer, mais on voit à peu près ce qui se passe. Qui trouve que c'est bien? Qui trouve qu'il y aurait quelque chose à améliorer? Attention, si vous répondez à l'option B, vous devez vous justifier. Hein. Qui propose qu'il faut améliorer quelque chose? Ouais, vas-y. Ok. On était clairement dans une situation où elle a tendance à basculer en antéversion déjà sur cet exercice. Hein. On n'a aucune vitesse. Mais il y a déjà une perte du bassin ici, puis il y a une cassure au niveau lombaire, puis elle est un peu suspendue ici sur sa partie antérieure. Donc elle a fait l'exercice de cette manière. Et ce que je vais vous demander,
c'est de faire l'exercice de cette manière-là. Et là, on met une action de contrôle du bassin. Donc vous allez tous recommencer à faire cet exercice, mais avant de démarrer, vous allez faire 3 fois des anté-rétroversions. Donc vous allez rouler complètement en antéversion, donc votre bassin bascule vers l'avant, vous sortez les fesses et roulez complètement en arrière. Attention, quand vous roulez complètement en arrière, la compensation classique, c'est d'avancer les genoux, de descendre les épaules. Donc vous gardez en point fixe les genoux vers l'arrière, les épaules hautes et vous roulez. Et une fois que vous avez remonté en gros le pubis en direction du nombril, vous tenez cette position, vous gardez cette distance ici et là vous partez sur votre exercice. Caro, vas-y une fois. Vas-y. Ok, roule d'abord, reste à plat. Roule devant, voilà, sans plier les genoux. Fais 3 fois le mouvement. Ok, roule. Voilà. Maintenant, tu restes en haut. Roule. Ok, bouge pas de là et tu fais l'exercice sur cette base. Ok. Reste. Calme au sol. Tu viens de toucher le sol tranquille. Ok. Et on est déjà pas mal là, hein, sur la progression. Donc ça va être la première chose. Je vous laisse faire ça pendant 2 minutes. Essayez de bouger votre bassin, de fixer votre position et à partir de là, vous travaillez. C'était la même chose chez toi, hein. Je t'ai dit de rester parce qu'en fait, tu avais la même situation. Alors ouais, mais sauf que là, tu m'as fait… Regarde, maintenant, pousse dans ma main. Ok, et puis maintenant, tu roules. Ok, sans descendre les épaules. Ok, là, tu es extrême, donc reviens un tout petit peu au centre. Ok, maintenant, bouge pas depuis là et puis on gage. Ouais, alors après c'est une question de consigne. Là, tu as déjà perdu. Hein. Tu as rebasculé. C'est une question de comment tu… Ouais. Ouais. Calme un peu ton pied, essaie de descendre tranquille au sol. C'est un petit peu le cas chez toi, hein. Tu as encore basculé. C'est vraiment de réactiver. Ouais, attention, sans t'asseoir. Tu restes haute avec l'épaule ici. Voilà, maintenant tu ne bouges pas depuis là. Avance ce bassin et tout qui remonte. Voilà, ok. Ok, reste devant. Ouais, là tu as déjà perdu ici. Là tu tournes autour de ce point. Là c'est extrême. Hein. Tu dois tourner autour de ce point ici devant. Ok, rentre les abdos. C'est sensible, mais une des clés, c'est vraiment d'être capable de bouger le bassin sans avoir les contre-appuis sur l'épaule et sur le genou qui se déplacent. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? La plupart du temps, quand on fait un skipping A ou un skipping B, on verra pas ce que c'est, on donne la consigne sur la jambe libre. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit, la jambe libre monte le long de la jambe qui est au sol. Et puis en fait, vous vous concentrez que sur ce qui se passe en l'air. Pour contrôler votre bassin, le seul moyen que vous avez de le contrôler, c'est de contrôler la jambe qui est au sol. Donc c'est important que vous mettiez de l'intention dans le sol, que le membre inférieur qui est au sol utilise ici son fessier. Donc vous allez utiliser votre fessier, utiliser vos abdos pour remonter votre bassin. Et c'est ces deux groupes musculaires ensemble qui vont verrouiller la situation et qui vont faire que vous serez capable de remonter. Donc il faut penser sol et puis pas penser jambes libres. C'est hyper important. Ok, donc ça c'est le skipping A. On l'a fait que en marchant. Donc maintenant il va falloir ajouter de la complexité et de la rythmicité aux choses. Donc le premier rythme basique qu'on va faire, c'est un rythme en sautillant. Je ne vous donne pas plus de consignes que ça, mais ça ressemble un peu à ça. Je vous laisse essayer de faire ça et puis après je vous corrige un truc là-dessus. Allez-y. Ceux qui ne font pas, observer. Ceux qui veulent discuter, aller plus loin, comme ça, vous ne dérangez pas tout le monde. Merci. Ok. 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 Tu viens de quel sport? Ok, très bien. Ça me rassure. J'ai rien dit, j'ai dit sautiller. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu viens de quel sport? Tu viens de quel sport?
Mais t'as fait un peu d'athlé quand même. Ouais, alors clairement, hein, à part ça. Est-ce que c'est à qui que j'ai demandé T'arrives à revenir devant, s'il te plaît, juste. Et puis Charlie, tu peux le faire aussi. Tu peux aussi rester là. Ok, je vous montre deux versions à observer du même exercice. J'ai donné volontairement très peu de consignes. Alors j'ai dit qu'il fallait en donner peu, mais des fois il faut quand même en donner. Hein. Chacun votre tour, vous faites une fois, et puis après on en discute. Ok, Charlie. Ok. Sur le papier, sur le plan d'entraînement, le quoi c'est la même chose. C'est skipping A en sautillant. Le comment, ça n'a rien à voir. C'était absolument pas le même exercice. Donc là, c'est là que vous intervenez. C'est là que votre rôle sur le terrain, il est essentiel. Comment vous régulez ça? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous corrigez? Qu'est-ce que vous cherchez à optimiser? Puis peut-être qu'on ne change rien. C'était quoi les différences que vous avez observées? Pardon? Alors, il y avait un peu plus de rapidité, mais ce n'était pas forcément lié à ça, je pense. Une force plus horizontale, plus vers le sol, et l'autre c'était un peu plus vers l'avant. Ok, il y avait une fois plus vertical, une fois plus vers l'avant, mais. Ouais, il était comment? C'était chez les deux? Ouais, c'est la même chose chez toi, ouais. Il y en a un qui engageait plus, qui drivait plus avec le genou vers le haut que l'autre. C'est une différence importante. Je en vois encore deux principales. Ouais, alors il y en avait une, qui? Non? Ah non, en fréquence. Ouais, il y en a un qui était plus rapide en fréquence et il y en a un qui était plus rapide en switch. Et ça, c'est la différence. Et tu sais pourquoi il y en a un qui était plus rapide que l'autre en switch? Hein? Dans la consigne, vous n'avez pas observé ça, mais il y en a un, c'était pas le même exercice. Charlie l'a fait systématiquement en double appui. Il est venu en double appui et il est remonté. Il a fait ça. Et toi, tu as croisé, tu as switché. C'est le même exercice. Et ça, un conseil sur la notion de sprint, vous devez switcher. Coupez les doubles appuis. On s'en fout, on ne fait pas de la marche. Ouais, sauf si vous faites de la marche. Mais ça, c'est pas mon business. Donc, coupez les doubles appuis. Donc la consigne ici, c'est toujours un seul appui. Et tu es le seul qui a fait un seul appui dans tous ceux qui ont fait. Donc vous êtes là et bam, on croise. Et quand ma jambe arrive au sol, mon membre inférieur opposé, il est engagé et il est haut. Et je suis ici. Et je croise. Et je croise. Donc maintenant Charlie, tu me le refais une fois. Et tu croises, croise. Déstresse le mouvement et tu cherches à vraiment croiser. Poum, poum, voilà, bien. C'est encore pas clair, mais on va dans le bon sens, on est d'accord? La fonction de ciseau, elle est essentielle, c'est vraiment un truc de base en athlé. Je lui ai demandé la question, qu'est-ce qu'il faisait comme sport? Il m'a répondu athlé. Ouais, mais t'en as fait. Ouais, mais t'as ces bases, elles existent quelque part. La fonction de ciseau, elle est essentielle. Tout ce que vous faites d'un côté, vous devez le faire de l'autre. Or, si vous ne switchez pas, c'est que vous faites quelque chose de ce côté-là, mais de l'autre côté, vous n'avez rien fait. Donc, ce que vous faites là, vous devez l'amener là. Et tu n'as pas besoin d'aller vite pour le faire. Tu peux même être ici, croiser. Mais mettez ça, comme ça, vous avez vraiment cette action des fléchisseurs à chaque fois qui est active et puis qui n'est pas passive à attendre que ça parte, mais qui est active vers l'avant. Et ça va être aussi un moyen de raccourcir cette distance ici entre les deux genoux sur l'action de sprint. Okay? Donc ça, c'était pour le sautiller. Et puis finalement, la forme finale du skipping A, c'est la version courue. J'ai volontairement pas encore mis les bras parce que les bras, c'est toute une mécanique à part entière qui est un peu complexe. Donc on va simplifier. Donc la version courue, même chose. On repart, on se met en place ici, on engage les fessiers. Et puis on reste à chercher de l'action vers le bas. Si les personnes commencent à trop avancer, forcément que vous allez avoir des déviations. C'est un exercice vertical. L'objectif, ce n'est pas d'avancer.
La seule chose qui va vous faire avancer, c'est que vous êtes légèrement oblique et puis que vous allez avoir une force verticale mais qui est légèrement décalée vers l'avant. C'est tout. Mais il n'y a pas d'application de force d'avant vers l'arrière. Il n'y a pas le griffé encore. Donc essayez ça. Ouais, tu peux directement courir. Bam, 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 bam. Maintenant, laisse monter tes genoux. Ok. Regarde un petit peu devant toi en haut. Ouais, t'es déjà limite sur de l'horizontale, hein. T'es en train de cycler un tout petit peu. Je suis pas dans le bon axe pour te voir, mais... Ok, pas mal. Vous avez vu, il y a 2-3 schémas où les personnes elles se suspendent un tout petit peu, puis elles vont tirer ici. C'est vraiment toujours important de rester fermé, puis d'imaginer que le mouvement il se situe autour de votre nombril, et puis pas autour de vos lombaires. Donc essayez de vraiment centraliser ça devant, et puis de rester compact ici devant. Ok, maintenant l'action des bras, elle va avec. Et puis l'objectif des bras, c'est vraiment de coupler ce qui se passe d'un côté avec un bras qui va être couplé à ce qui se passe de l'autre côté avec un membre inférieur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir en arrière sur l'exercice en sautillant, puis on va travailler un bras à la fois, donc un membre inférieur à la fois. Vous allez travailler le membre inférieur ici gauche, donc vous allez mettre la main gauche sur la hanche. Et puis on va juste faire un exercice comme ça où on travaille en couple. Et j'enchaîne. Ok, on y va. Mettez pas de poids sur le membre inférieur, c'est bien. Et tu travailles ensemble, c'est bien là. Mets ta main gauche sur la hanche. Ouais. Main droite sur la hanche, excuse-moi. Tac, et tu travailles avec ton bras gauche. Là, il est complètement décalé. Tac, donne le rythme avec le bras gauche. Ensemble. Voilà, juste. Tu connectes les deux. Bien. Descends bien avec ta main. Là, tu es décalé avec les deux. Parce que tu mets du poids sur ta jambe gauche. Tu fais un autre exercice. Tu fais ça. Tu transfères du poids ici. L'idée, c'est de rester tout le temps. Le poids, il est à droite. Tu touches. Ouais, tu viens toucher et repartir. Ceux qui n'ont pas fait, vous auriez dû observer là, une certaine déconnexion chez 2-3 personnes. Hein. Il y a des personnes qui déconnectent membre inf et bras. Donc ils vont se retrouver ici, puis il y a le bras qui ne suit pas. Vraiment travailler unilatéralement, ça vous permet de connecter les deux et puis de travailler ensemble. Bam. Et je mets de l'action en bas. Et je couple vraiment les deux. Et si mon membre inf vient taper le sol, mon bras vient taper un sol imaginaire ou un mur derrière imaginaire. J'ai une action qui est agressive vers le bas. Donc ensuite on met tout ça ensemble et puis en termes de skipping, vous me faites un beau skipping couru avec les deux bras. Ok. Et là il ne travaille pas complètement avec ses bras. Mets de l'action haut. Tam, pam, 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 pam. Voilà. Bien. Bien Pascal. Travaille tes bras, descends, tac, 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 tac. Imagine que tu as un mur derrière. Tape, tape ici, tape, tape. Voilà. Bien. Et tu dois accélérer tes croisés. Là, tu as mis du rythme en bas et puis du coup, tu es en retard avec ta jambe qui monte. Alors que quand tu arrives au sol, tu dois déjà être là en haut. Toujours être vraiment engagé déjà vers le haut. Cherchez à être dur au sol, hein. C'est du sprint, donc il faut vraiment taper ses appuis, verrouiller son appui et là de nouveau le contrôle du fessier et du bassin va permettre de transférer les forces correctement. Je fais juste une pause, on va juste prendre des élastiques. On peut travailler avec des élastiques sur une partie du... C'est un des exercices hein, que vous retrouvez dans les... Tu arrives à venir ici? Je vais juste me sangler à toi derrière, donc tu vas partir ici. Tu vas faire une extension. Et puis en deuxième phase, ça. Mais c'est vraiment deux phases distinctes. 1, tu montes, bam. 2, tu sors. Ouais. Ok, je ne donne pas plus de consignes que ça. Regardez ce qui se passe et proposez-moi des points de correction. Tu peux descendre, genoux. Tu mets bien sur tes... Ok. Bon. Ok. Bon. Ouais. Tac, tac. Ouais, c'était pas mal. Vas-y, tu refais un ou deux.
Allez, fixe d'abord ta réception. Tac, fixe. Bien, ok. Ok. Qu'est-ce que vous proposeriez comme point de travail, comme point de correction? Vous avez observé son schéma quand il faisait du skipping? Il a tendance à partir comment avec son bassin? À bien le contrôler, à avoir partir en antéversion. Il part en antéversion, hein, clairement. Ça s'est revu, il l'a contrôlé assez bien au début, puis dès qu'on est reparti sur des skippings rapides, on est parti là, puis tout d'un coup c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait là qui va le pousser dans ce schéma? Alors, première phase, extension. Mets-toi en position haute. Ok. Globalement, c'était pas mal. Il était assez bien engagé. Par contre, il est presque rentré dans le piège opposé. La déformation de l'autre côté, c'est quoi? C'est d'avancer trop puis d'aller venir casser ici au niveau lombaire. Donc, il l'a fait genre sur la première répétition, mais après, il l'a corrigé de lui-même. Donc là, vous devez rester actif ici puis tourne là autour. Ok, descends. Ok. Puis maintenant sur la sortie, vas-y, sors devant. Regardez ici la problématique avec sa hanche. Là, sa hanche droite, sa hanche gauche, il est complètement parti en antéversion. Parce que sa position d'arrivée, elle est mauvaise. Là, c'est clairement une position de sport-co, ça. Il va basculer en cycle arrière. Alors, reste ici. Tu vas mettre ça perpendiculaire au sol. Non, laisse-le où il était. Avance un peu, encore un peu. Ok. Toi, tu étais là, tu étais en shift ici. Tu bouges rien du tout au sol. Tu reviens encore. Okay. Ici. Et maintenant, ça, tu remontes. Voilà. Ok. Et tu te tiens. Pas trop en arrière. Viens devant. Viens chez moi. Ok. Ça doit être sa position d'arrivée. Ça ne joue à pas grand-chose, hein. Mais c'est ce shift ici devant. Là, il ne me sert à rien. Je bascule complètement. Donc ici, je reviens là, reviens. Ok, tac, ici, tu es solide. Serre ton fessier, remonte. Ok. Donc maintenant, tu le refais une fois tout seul. Ici, là, Ouais, on repart, on fait l'enchaînement. Et tu essaies vraiment de sortir et de rester haut tout de suite à l'arrivée. Ok. Pam. Pam. Ok, bien. Pam. Pam. Yes. Attention de ne pas basculer, c'est des limites. Tac, tac. Ok. Ça, vous devez le corriger. Sinon, on le renforce. Il ne faut pas espérer de changer la mécanique de course d'une personne que dans la course. En fait, tout son schéma, il va être connecté dans toutes ses activités. Il va faire des exercices au sol, il va être dans son schéma. Il va faire de la force, il va être dans son schéma. Il va finir ses squats, puis il va finir comme ça. Et puis, il ne va pas activer les fessiers à la fin de son squat. Et puis, tous ces schémas, vous allez les retrouver partout. Donc, limite, le dernier endroit où il faut le corriger, c'est dans le sprint. Par contre, partout ailleurs, il faut le corriger pour que ça devienne sa norme et puis après que ça se transfère naturellement dans l'activité de course. Ok ? Essayez ça, il n'y a pas beaucoup d'élastique, mais vous pouvez vous mettre, vous n'êtes pas beaucoup à faire, donc vous pouvez vous mettre par deux et puis essayez juste ça quelques minutes. C'est bien, vous avez pris un bon élastique bien dur. Attends, faut d'abord que tu le bloques. te regarde. Vas-y, t'es au sol, mets-le bien, pas sur le ventre, hein, sur les épines. Alors, compact, derrière. Tu t'asseyes sur tes talons. Tu t'asseyes, t'es compact. Et t'as de la... Voilà, exactement. Et tu viens monter, hop, juste. Attention, parce que tu vois, le schéma, c'est ce que tu avais tendance à avoir aussi. Eh bien, tu viens tout de suite casser ici. Là, tu dois activer là. Voilà. Et là, tu actives tes fessiers en même temps. Et là tu es bien. Okay, mais ça, c'est ton point d'arrêt. Donc, refais une fois, puis tu ne vas pas plus loin que ça. C'est toi qui dois définir la limite. Compact, en bas. Laisse en bas. Tu peux dérouler les épaules, être droite avec le dos, mais mettre plus de hanches. Plus de flexion de hanches. Ouais, mais là, tu peux être droite. Tiens, tout de suite. Voilà, ok. Vas-y. Push, bien. Ok, et tu sors. En haut. Juste. Et puis là, tu vois, instinctivement, tu l'as bien corrigé. Mais instinctivement, il y a cette envie de petits shifts, de petits glissements ici. Voilà, à toi de t'arrêter. Je pense qu'il faut que tu stagnes. Bam, ici. Exactement, tente ton appui. Attention, ça sort devant, hein. Ça, tu dois la corriger.
Mets-toi de pied en bas, comme ça, il y a une force qui l'oblige à monter. Voilà, tac. Ok, mieux. Très bien. Maintenant, tu regardes ta tête connectée dans le suite, tu regardes devant toi. Donc, le skipping B, c'est la continuité du skipping A. Comme quand vous lisez l'alphabet, vous faites A, B. Ben là, dans l'exercice, c'est la même chose. Vous faites A. Dans le B, il y a d'abord le A. Ce n'est pas un autre exercice. Donc, le B, c'est un A jusqu'ici. Et ensuite, vous allez sortir sur le point le plus haut, sortir votre extension de genou, enfin, laisser avancer votre pied jusqu'à peu près avoir un repère où votre talon est en dessous de la patella. En gardant le genou haut. Donc A, pam. Et ensuite là, je suis direct pour aller prendre le sol. Pam. Et cette action-là, je viens prendre le sol pour avoir une action qui, cette fois, va mettre de la force horizontale vers l'arrière. Ok? Donc, première action, je vous propose de le faire doucement, maîtrisez, vous remontez 3 fois, vous tenez votre position, vous avez les bras en place, et puis vous allez avancer sans vous laisser tomber. Hein. Il y en a pas mal avant qui faisaient ça, puis ça bascule dans tous les sens. Pam. J'ai mon contrôle du bassin et je suis propre ici. Pam, pam, pam. Ok, on y va. Et là, ça doit être solide. Pas besoin d'être trop loin, là, t'es presque trop avancé avec ton pied. Ouais, t'étais là. Là. Tac, et direct au sol. Prends le sol, pense au sol. Tac, juste. Et maintenant, ton skipping A, ta première phase A, viens prendre la fesse dessous. D'abord, tu prends la fesse et tu avances, juste. Et ça donne du rond, tu vois. Ça va te donner beaucoup plus de fluidité après dans ta course. Attention, ton pied il monte avec. Quand tu montes, ton pied il monte. Ouais. Attention, là, tu viens chercher devant, tu viens pas chercher dessous. Là, tu viens faire ça. Non, tu viens faire ça. Tu viens faire ça. Et ce que tu dois faire, c'est revenir dessous. C'est ton pied qui vient chercher sous toi. Vous voyez? Exactement. Pas trop loin devant. Là, tu kicks devant. Ton pied, top. Ça, c'est le point le plus loin. Et maintenant, tu vas chercher le sol. Dessous. Pense à dessous. Juste. Dessous. 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 C'est bien là. Attention, tu es suspendu sur tes lombaires là. Tac. Exact. Et tu te contrôles devant. Bien. C'est mieux parce que... Attention, tu as perdu ton skipping A. Là, tu montes comme ça. Puis ça, tu vas faire un pendule après. Tu vas courir là, mais ça ne va pas être efficace. Tu dois prendre ta fesse. Et puis ensuite, une fois que tu es haut sous ta fesse, tu vas pouvoir tourner et descendre. Dans les défauts, disons les 3-4 défauts de base qu'on peut retrouver facilement, c'est les gens qui oublient le skipping A. Ça veut dire qu'ils vont monter directement avec le pied devant. Le problème de ça, c'est que vous avez une vitesse négative avec votre pied. Ça, c'est bien pour un élan de backflip. Ça marche bien, mais ce n'est pas le but en course. Vous devez toujours avoir une vitesse positive de votre pied. Donc, plutôt avoir une action où vous allez simuler une roue. Donc, vous allez prendre votre fesse et ensuite avancer pour redescendre. Donc, n'oubliez pas la phase skipping A. La deuxième erreur classique, ça va être de mettre de l'extension de genou en même temps que de la flexion de hanche. Et ça, c'est un shoot, c'est un kick. Donc, si vous faites ça, vous kickez. Ça, oui, si vous faites des sports co, c'est utile, mais en athlé, ça ne sert à rien. Donc, on kick jamais. On monte avec sa hanche, on vient faire sa flexion de hanche et on ouvre à partir du moment où on est en haut. Et une fois qu'on est en haut, on va descendre. Et ça va me donner de l'action qui va toujours mettre de la vitesse avec mon pied dans la bonne direction. Et là, sur l'exercice, maintenant, on va le faire en sautillant. Tout l'enjeu, c'est quand je mets de l'action ici, ça, c'est un mouvement qui va me faire aller dans l'antéversion. Donc, tout l'enjeu, c'est de contrôler ce travail-là. Et vous allez voir, ça met en tension forcément le droit fémoral. Forcément. Puis on va faire un exercice en lien avec ça après. Mais d'abord, on commence par l'exercice en sautillant. Donc ici, et puis, on n'oublie pas de croiser, hein, on n'est pas en double appui. Et on croise son skipping B. Attention de croiser. Remonte, sous ta fesse, sous ta fesse, sous ta fesse. Voilà, reste compact. N'aie pas peur de rester compact. Et t'as vu, t'étais embêté, là tu me fais pur du skipping A'. Ouais. Attention, tu shoots. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez observé des gens, mais les défauts qu'on a vus en marchant,
vous les retrouvez ici. Donc tant que ce n'est pas fixé sur une version simple, ça ne sert pas à grand chose d'avancer. Fixez les situations, fixez les exercices sur des situations simples en marchant, voire en vous tenant contre une paroi, et puis ensuite vous avancez sur du sautiller, etc. etc. On va prendre les box. Ok, une des idées c'est que le contrôle du bassin, il amène plus de stretch sur le droit antérieur. Quand vous allez finir votre foulée, ici vous allez venir pousser au sol. Et si vous perdez votre bassin, vous venez en antéversion, donc vous réduisez le stretch antérieur. Et si ici vous remontez, vous allez augmenter le stretch sur le droit antérieur, puis vous allez remonter son insertion. Donc on peut le travailler ça, et puis il faut lui donner de la place. Vous pouvez le travailler facilement avec des box. Ou comme avant sur les exercices qu'on a fait au sol, le tibia avant il reste perpendiculaire, je ne suis pas ici ou je ne suis pas complètement shifté en avant, j'ai vraiment une force verticale et puis je vais descendre mon genou et mon corps de manière verticale pour venir au sol. Attention, regardez l'exercice, c'est pas ça, c'est ça. Et ici je descends, visez ma pointe du genou vers le bas en restant, si possible avec de l'équilibre, en restant compact avec le genou arrière qui avance et pas qui se perd derrière. Ok, essayez ça, puis après on peut rajouter de la charge en se mettant à 2 pour augmenter la phase excentrique ou des choses comme ça. Alors, viens en charge, t'es pas parti. Ouais, c'est un tout petit peu long pour toi. Ouais, c'est une bonne... Vas-y. Alors. Tac. Avance avec ton tibia dans ma main, puis maintenant tu ne perds plus ça. Maintenant ici, avance ton genou arrière sans perdre. On n'a pas commencé l'exercice, position de départ. Avance ton genou arrière encore. Ok. Puis maintenant tu descends ton genou arrière en direction du sol. Voilà. Reste dans ma main. Et puis maintenant tu essaies de te redresser avec le tronc. Ça, tu es complètement tombé en avant. Tu te redresses sans reculer ce genou. Voilà. Et là tu sens le stretch. Ok. Et tu remontes. Vas-y. Reste en charge avant. Ok. Et tu descends. Reste droite avec le tronc. Voilà, assieds-toi sur ta jambe arrière, un peu de poids derrière. Ouais. Attention, là, tu es en train de sortir les fesses. Ok, il y a encore une place au milieu si quelqu'un veut essayer. Ok, bien. Reste active avec ta jambe arrière. Tu mets du poids dessus et tu avances ton genou. Ouais. Bien, très bien, ça c'est top, parfait. Essaye. Mets bien ton pied dessus à plat devant, comme ça tu es vraiment en charge verticale. Ok, ça c'est bien. Et puis, ouais, mais là c'est bien, là tu l'as fait, là tu l'as corrigé, c'est juste. Ouais, c'est top. Ce qui est important, c'est pas la position dans laquelle vous êtes, c'est est-ce que vous êtes passif ou pas dans cette position, au-delà de ça. Hein. Ici, on a vu qu'elle arrive maintenant bien à corriger. Laisse-toi maintenant partir. Voilà. Là, elle est dans la même position, maintenant réactive juste un petit peu. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est juste qu'elle est active dans ce contrôle-là. Et puis tu sens le stretch sur le droit. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Ça marche ? Si sur votre plan, vous avez marqué fente entre deux box, c'est à peu près ça, hein, on pourrait l'appeler comme ça. Vous n'avez rien fait de l'exercice. Vous avez noté le quoi, et puis les gens, s'ils font leur fente bêtement, ils vont faire ça. Du coup, ils vont mettre aucun stretch, ils vont transférer le poids sur le devant, puis il n'y aura aucun stretch sur la partie antérieure du droit ici. Donc bam, je reste ici actif, je suis droit, et puis je descends et je viens prendre ce stretch. Parce que ce stretch-là, il m'est utile et il me donne de la place sur mes exercices, ici en haut. Ok, on peut virer les box. Ouais, merci. Ok, du coup l'évolution comme on l'a fait pour le skipping A, l'évolution c'est le skipping B en courant cette fois. On va le faire directement avec les bras. Cherchez pas à trop avancer, cherchez juste à caresser le sol et à le griffer correctement. Et puis à bien tenir votre bassin. Ok, on essaye ça. Ça peut être assez calme hein, comme mouvement. Tranquille, voilà, là tu m'as corrigé du A au B. Ok, c'est bien, c'est bien. Reste maintenant un petit peu plus devant avec tes abdos, ferme devant. Voilà, juste. Laisse monter tes mains. Prends le temps, bam, bam, bam. T'oses pas appliquer.
Ouais, bien. C'est beaucoup plus fermé qu'avant. Hein. Au début, tu as le pied qui descend un peu, mais au début, tu étais vraiment en train de kicker. Là, tu restes dessous. Excuse-moi. Ok, pour moi, on a fait le tour des variations A, B sur les différents rythmes, marcher, sautiller, couru. Et puis après, 2 exercices basiques entre deux pour donner un peu de place. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des besoins de détails, c'est vraiment la base de la base. Mais cette base-là, elle doit être maîtrisée. Alors, ça ne sert à rien de complexifier les choses et puis de faire des trucs super compliqués si ça, c'est pas maîtrisé. Après, l'évolution, ça pourrait être aussi de le faire avec les bras en haut. Ici, vos bras, c'est encore facile de contrôler le bassin. Si vous les passez ici, ça va forcément vous ouvrir. Donc, ça demande encore plus de travail. Mais ça, c'est une évolution pour plus tard. Tu avais une question? Disons, ton bassin reste toujours haut, tu n'as pas un effondrement, donc tu as toujours une activité de ton moyen fessier sur l'appui qui fait que ton bassin reste relativement haut. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans le plan sagittal, ce qu'on a fait là, d'ailleurs je suis filmé dans ce plan-là, mais il y a ça et il y a la rotation aussi qui est importante. Pour mettre de l'action et de la pousser ici, tu vas avoir de la rotation qui va rentrer, puis une rotation relativement importante. Donc ça, c'est clair que c'est des éléments moteurs, puis c'est des éléments moteurs qu'on a tendance à oublier. Mais j'ai envie de dire presque tant mieux parce que si on peut déjà se concentrer sur ces exercices de base et puis que déjà ces exercices-là soient bien faits, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Puis après, on peut y ajouter de la complexité, on peut y ajouter des considérations dans d'autres plans. Mais je pense que ça, c'est déjà une sacrée étape à faire. D'autres questions? Ouais, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne maîtrisent pas juste se rouler du bassin? Pour moi, si ça c'est un prérequis pour partir dans les exercices. Donc ça veut dire que si le prérequis n'est pas atteint, dans l'absolu, je ne partirai pas, puis je dépenserai de l'énergie à travailler ça. Et puis ça, tu peux le faire facilement sur des Swissball, facilement. Tu peux l'éduquer, tu vois, ça s'apprend. Donc je viens à ta question après, mais donc du coup, je prendrai de l'énergie pour travailler ça, pour conscientiser ses mouvements, puis améliorer son expertise là-dedans. Et ensuite, j'intègre ça là, dans la cordie. C'est ce qu'on a fait là. Ah ouais, bien. Malheureusement, oui. Malheureusement, est-ce qu'on se retrouve avec des élites qui ne maîtrisent pas ça? En fait, tous les gens que moi je récupère, ils ne maîtrisent pas ça. Ouais, clairement. Et c'est souvent lié à des schémas de course qui sont plutôt tournés vers l'arrière, etc. Donc ça, c'est tu reprends du temps, reprends de l'énergie pour retravailler là-dessus. Et puis tu acceptes. Alors après, si ton élite il a déjà 35 ans, peut-être que est-ce que tu recasses tout? Il y a d'autres considérations presque philosophiques derrière. Mais quand ils ont la petite vingtaine, tu prends du temps là-dessus pour travailler. Ouais. Il y avait juste une question, JB, avant d'abord. Ouais. Dans le Nordic Hamstring, est-ce que tu embêtes les athlètes avec la rétroversion? Ouais. Le Nordic Hamstring, intuitivement, on vient chercher en antéversion. Parce qu'on vient allonger et puis on vient mettre dans une position de tension longueur plus favorable les ischios. Donc on vient le faire naturellement. Alors du coup, tu n'arrives jamais à le contrer, mais de demander un travail contre, de nouveau, tu intègres cette idée-là. Tu recrutes pendant l'exercice cette musculature qui te sert à contrôler. Et puis tu l'intègres, mais même si tu es dans une position quand même extrême de l'autre côté, mais tu maintiens quand même cette activité-là. Pour moi, c'est le transfert essentiel dans tous les exercices. Ouais. J'ai pris pas mal de distance avec la vidéo que je vous ai mise en lien dans le cours théorique. Mais allez regarder, je vous ai mis le lien avec le QR code. Vous pouvez reprendre tous les exercices parce qu'il y a entre autres ces exercices-là, il y a tous les exercices en décubitus dorsal où on va travailler le contrôle. Et puis, en fait, ce programme d'exercice qui est basé sur du renforcement, sur de la mobilisation, sur tous ces éléments-là, il permet d'acquérir les bases après pour les transférer dans la course. C'est vrai que là, j'ai mis de l'énergie sur le transfert dans la course et pas tellement sur les exercices de base, mais ces exercices de base, comme j'ai dit, moi, je le fais 2 fois par semaine avec des athlètes de haut niveau. Mais ça, à part ça, ça vient assez vite. C'est nouveau comment on approche le problème et puis est-ce que c'est un problème? Mais soit on est fataliste puis j'y arrive pas, mais c'est clair que si on part avec ce discours-là, c'est compliqué. Soit on dit on prend le temps de faire les choses, on travaille à microdose, on le fait régulièrement et puis ça rentre. Et puis ça rentre quand même relativement vite.
Il y avait une question encore, j'ai vu un bras, non, oui, non, oui. Mais la logique que j'ai dit, que tout est imbriqué, tu la retrouves entre ça et la course. C'est qu'à un moment donné, il faut maîtriser partout les éléments, puis les intégrer petit à petit. Puis petit à petit, ils vont s'intégrer dans le sprint. Mais ça ne va jamais te tomber dessus comme ça d'un coup. Ça passe aussi par des potentielles baisses de performance. Parce que dans un premier temps, alors encore une fois, chez des footballeurs peu exposés peut-être à la vitesse, ça marche sur du court terme. Mais sur des sprinteurs qui ont déjà un bon niveau, quand tu viens changer ça, tu n'as quand même pas toujours un impact positif directement derrière. Donc il faut aussi accepter que ça peut prendre un tout petit peu de temps parce qu'après, il faut réapprendre sur cette position-là à mettre de la fréquence ici. Et puis ça, c'est pas si facile. Alors que quand tu es là, tu as tout de suite le sol et puis ça t'embarque un petit peu plus facilement dans de la survitesse, en surrythme. Là en haut, c'est assez dur à être actif dans le processus de fréquence. Donc il y a des impacts et puis il faut les accepter. Et puis après, pas toujours les corriger, c'est-à-dire mettre du temps sur les ABC, puis peut-être après, pendant l'entraînement de course, tu mets un peu moins d'énergie à corriger les trucs, puis sinon tu charges à fond le système nerveux aussi. Et puis on change les contraintes. Oui, on décharge au niveau des ischios, mais oui, et attention, et moi ça c'est ce que j'observe ces temps, on met passablement de contraintes droit antérieur et psoas. Et là maintenant, j'ai passablement de monde qui ça gratouille au niveau du psoas ces temps. Donc voilà, il n'y a jamais rien qui est bénéfice 100%, il faut accepter ça, remanager ça, et puis avoir des phases ou des semaines où on est moins exigeant dessus, puis on laisse un peu le système se reposer. Donc il faut l'intégrer dans la logique générale qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention et participation. Et puis, ouais.